C'est une annonce qui a surpris beaucoup de monde. Air Tahiti suspend ses rotations sur 27 îles. 27 îles, c'est-à-dire plus de la moitié des destinations que dessert la compagnie. À cette annonce vient s'ajouter l'arrêt des rotations des Twin Otter d'Air Archipel. Dans les archipels concernés, c'est bien évidemment le choc, avec une population qui, je cite, parle d'abandon. Alors qu'on parle de réouverture des frontières internationales, la décision d'Air Tahiti va manifestement à l'encontre des efforts de relance. J'accueille le ministre en charge des transports insulaires, Jean-Christophe Bouissou. Jean-Christophe Bouissou, bonsoir. Bonsoir. Il y a une question que se posent tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Êtes-vous surpris par cette annonce? Oui, nous sommes surpris par cette annonce qui a été faite en fin de semaine dernière. Nous sommes surtout surpris par le procédé, le chantage que dénonce le gouvernement à l'égard donc des propos qui ont été tenus par le directeur général de Air Tahiti. C'est véritablement un couteau mis sous la gorge du pays. Et deuxièmement, la prise en otage des populations et de l'économie polynésienne au sein des archipels, les pensions de famille, les hôtels qui sont encore dans les îles et qui nécessitent d'avoir évidemment des relations aériennes. Mais justement, selon vous, est-ce que ce serait possible de prendre en otage comme ça la population pour obtenir l'aide du gouvernement? Non, nous trouvons ça anormal. Le pays n'est pas là à distribuer des milliards de francs sous forme de subventions. Même Air Tahiti Nui a reçu une avance en compte courant d'associés remboursable. Donc il n'y a pas d'argent que l'on donne à une société privée. Et même si c'est Air Tahiti, nous avons 14% des parts du capital de Air Tahiti. Et en plus, nous sommes en déphasage total par rapport aux propos que nous avons tenus ensemble avec la direction générale, et y compris le président du conseil d'administration, qui sont venus me voir il y a quelques semaines, sur le fait que, avec la reprise évidemment de l'ouverture suite au Covid-19, nous venions à reprendre petit à petit l'activité sur le plan de l'aérien, sur l'ensemble du réseau, évidemment en diminuant le nombre de fréquences dans certaines îles pour être sûr de pouvoir embarquer et surtout de pouvoir rentabiliser les vols. Vous allez vous entretenir, bien sûr, avec le directeur général d'Air Tahiti dans les 48 heures. Que lui proposerez-vous? Oui, je demande au directeur de Air Tahiti, Manete Vaivich, de venir me voir pour évoquer le sujet. D'abord, s'expliquer sur la manière dont cette décision unilatérale a été prise. Deuxièmement, sur les solutions qu'il préconise pour que nous puissions assurer quand même des vols au niveau de l'ensemble des aéroports, des 47 aéroports qui existent dans notre pays, d'évoquer certaines solutions. Par exemple, je l'ai expliqué au gouvernement ce matin, s'il y a des problèmes de trésorerie et des problèmes de bouclage de fonds au niveau de la compagnie, nous pourrions éventuellement évoquer la recapitalisation de la société. Il faudra demander aux partenaires autour de la table de mettre la main à la poche et de recapitaliser. Devenir actionnaire majoritaire? À partir de là, si l'ensemble des actionnaires ne suivent pas, il est bien clair que le pays prendrait une position dominante au sein de l'actionnariat, mais c'est, je dirais, une solution qui est plausible et que nous pourrions rechercher ensemble. La dernière chose, si je m'aperçois que la direction générale de Air Tahiti ne souhaite toujours pas reprendre les vols au niveau des îles, alors à ce moment-là, nous pourrions évoquer au sein du gouvernement la création d'une nouvelle compagnie aérienne. Nous allons acheter des avions et nous allons effectuer nous-mêmes ces vols au niveau des îles. Il est inadmissible que l'on puisse laisser la population en l'état. Dernière chose que je souhaiterais... C'est vous qui faites du chantage à la société? Non, il n'y a pas de chantage puisque je viens de vous expliquer comment le pays peut apporter sa contribution financière par la recapitalisation. Donc c'est très clair et c'est très simple. La dernière chose, le pays souhaite qu'on protège l'emploi Air Tahiti. Il n'est pas question pour nous qu'il y ait une diminution de l'activité à terme et qu'il en va aussi et il en coûte sur le plan des emplois et sur le plan de la pérennité de l'entreprise. Donc nous allons discuter de tout cela et il est bien clair que j'attends des réponses et des solutions de leur part. À défaut, je mettrai à exécution ce que je viens de dire. Monsieur le ministre, avant la fin de cette année ou à la fin de cette année, Air Tahiti devrait faire face à un déficit estimé à 5 milliards. Comment pensez-vous que la société puisse faire face à tout ça? Je viens de vous parler de la recapitalisation. C'est exactement le but, c'est de faire en sorte que les partenaires autour de la table puissent apporter une contribution au niveau du capital. Il est bien évident que si le pays est seul dans cette affaire à apporter de l'argent frais
au capital de la société, il est normal également que le pays augmente sa position. Air Archipel va continuer aussi? Nous souhaitons, et c'était prévu dans les discussions que nous avions eues, que les Twin Otter continuent à fonctionner au niveau des marquises et au niveau de certaines îles des Tuamotu. Je m'aperçois que là aussi, unilatéralement, ils ont pris la décision d'arrêter le vol de ces avions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir Merci choisi beaucoup. TNTV Merci à pour vous. vous exprimer sur ce sujet et apporter tous ces éclaircissements. Merci. Merci bien.